Hello BookTok, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau livre et cette fois-ci on va parler de Percy Jackson, le tome 4, La bataille du labyrinthe. Je viens juste de finir ce livre et ce que j'en ai pensé, c'est que c'était une tuerie. Je sais pas encore si c'est l'un de mes Percy Jackson préférés, dans le sens où je pense pas pouvoir les classer. Je pense que je classerai les sagas après pour voir un peu les différences, mais là vu qu'on a une intrigue principale tout le long, j'arrive pas trop à savoir lequel je préfère. Même si on va pas se mentir, qu'il y a beaucoup de Nico dedans et que j'apprécie énormément Nico et qu'on a une romance qui arrive à se développer petit à petit, on avance dans les intrigues et c'est plus profond. Donc cette fois-ci, on va suivre Percy, accompagné toujours de Annabeth, Groover et Tyson, dans cette quête dans le labyrinthe. Ils doivent donc aller dans le labyrinthe pour retrouver Dédale, qui a construit le labyrinthe pour empêcher le camp de Chronos de rentrer dans la colonie. Ça, c'est le pitch de base. Ce qu'on va voir dans l'histoire, encore une fois, c'est de la romance. Alors là, on avance un petit peu plus, même si on est quand même très en retraite sur la romance. On a un début de triangle amoureux qui a l'air de se construire. On va parler toujours de la mythologie, des dieux, de leur relation avec leurs enfants et avec leur famille, même en règle générale, vu qu'on se connaît, tout le monde est un peu consanguin dans cette histoire. On va aussi avoir toute la question de la nature, parce qu'encore une fois, on va suivre Groover dans son aventure, ce que j'appelle une quête secondaire, en fait, vu qu'il est toujours à la recherche du dieu Pan, le dieu de la nature. Et on va voir tout ce... Je trouve qu'on va avoir pas mal, en fait, de réflexions par rapport à le monde d'aujourd'hui, grâce à un autre personnage aussi qui sera mis en avant. On a toute la question de la solitude avec le personnage de Nico et le fait qu'il soit accepté nulle part, en fait, totalement. On en apprend aussi plus sur Chronos, sur Luke, sur la relation qu'avait toujours, la relation qu'elle avait, elle y est toujours, mais on comprend en profondeur, on va dire, la relation qu'a Annabeth pour Luke et inversement. Faut lire ce livre, franchement il était super bien, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 5. Je me retiens encore, on a dit un tome par mois jusqu'à la fin de l'année, du coup on va attendre décembre pour lire la suite, mais j'ai qu'une hâte, c'est de le lire.